Les moises et solives de lucarne peuvent être directement paramétrées depuis le module lucarne. On retrouve cette fonction sous le menu Structure porteuse. La fonction solive moise a été ajoutée dans ce menu. La boîte de dialogue qui s'ouvre comporte la même structure que les autres boîtes de dialogue présentes dans le module lucarne. Ainsi, il vous est possible d'aller récupérer les moises définies depuis un profil, mais aussi de définir librement les goussets de faîtage, les moises de part et d'autre des chevrons, ou encore les entrées retroussées. L'ajout de cette fonctionnalité depuis le module lucarne a l'avantage d'entraîner un nouveau calcul en cas de modification de la lucarne. Par exemple, si l'on modifie la largeur de la lucarne, l'ensemble des éléments seront récalculés. Autre avantage, ces informations sont également enregistrées lorsqu'on enregistre la lucarne en tant que modèle, sous fichier modèle enregistré, modèle que l'on pourra réutiliser lors de la création de lucarnes similaires sur d'autres versants ou sur le même versant, voire sur d'autres projets. Le paramétrage croisement moise-chevron permet de définir une fixation entre les moises et les chevrons du versant long pan au niveau d'une lucarne. Les moises qui ont été créées sur ce versant viennent s'assembler automatiquement avec les chevrons du versant long pan sur ce versant et sur les chevrons du versant lucarne sur le versant opposé. Nous voyons qu'il n'y a pas de fixation avec ce chevron. Lorsqu'on effectue un clic droit sur l'une des moises, on a la possibilité de modifier la pièce de l'ensemble de la travée. Ce nouveau champ, croisement moise-chevron, permet de définir une fixation entre les moises et le chevron. Il est tout à fait possible de modifier le réglage défini par défaut, par exemple en supprimant la chapelle. Le programme crée alors une fixation pour lier les moises et le chevron du versant long pan lorsque cela est nécessaire. Il n'y a pas de fixation à cet endroit puisque le chevron du versant long pan est interrompu.